Bonjour, bienvenue sur la chaîne Sirius Guide. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va regarder aujourd'hui qu'en est-il par rapport à votre carrière, qu'en est-il par rapport à vos activités, qu'en est-il par rapport à vos projets. Je vais vous proposer 3 choix. Ces 3 choix, ce sont avec ces petites cartes que j'ai prédécoupées, que j'ai créées moi-même. Et je vais en choisir 3 parmi elles. Et vous pourrez ainsi choisir le tas qui vous convient. On regardera où en êtes-vous en ce moment même. On regardera également une prédiction par rapport à votre projet de cœur et également un conseil pour y parvenir au mieux. C'est parti. Choix numéro 1, choix numéro 2 et le choix numéro 3. Et nous allons commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Je vais faire le tirage avec vous. Alors, où est-ce que vous en êtes actuellement? Pour le tirage numéro 1, au niveau de la carrière et des projets de cœur, les projets professionnels, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, qu'en est-il pour vous? Où est-ce que vous en êtes? Où en êtes-vous? Au niveau de votre carrière professionnelle. Wow. J'ai des personnes qui peuvent être en ce moment dans un espèce de repos temporaire, peut-être un mal-être temporaire. Peut-être que ce n'est pas encore dans vos priorités. Choix numéro 1. Où en êtes-vous? Déjà, qu'est-ce qui représente le mieux instantanément vos projets de cœur par un symbole? Alors, ça, c'est le symbole de la protection. C'est le symbole que vous êtes en capacité de vous protéger de certaines énergies extérieures qui peuvent venir en votre défaveur. C'est un symbole très puissant qui protège. C'est un bouclier. J'ai peut-être des personnes qui en ce moment sont en train d'aligner leur vie puisque il est possible pour vous que vous expérimentiez en ce moment le domaine sentimental également. Il est tout à fait possible que ce soit en lien avec votre carrière. On va regarder les autres cartes qui se présentent pour vous. D'accord. Alors, il manque un engagement. Il manque un engagement vis-à-vis de vous-même. En fait, il faut que vous vous uniez. Il faut une unification là. Je pense que ça va être très utile pour vous, professionnellement parlant, si vous êtes carriériste également. Je vous conseille, en tout cas les cartes vous indiquent que là vous en êtes à un point déterminant. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas passer au stade, à l'étape supérieure, tant que vous ne vous serez pas en unité avec les deux parts de vous. Il y a la part obscure et la part lumière, mais il y a aussi la part masculine et la part féminine.
On vous demande vraiment de ne former qu'un avec vous-même. Ça veut dire dans votre aspect positif comme aussi dans votre aspect négatif. On a des qualités, on a aussi des défauts. Et là, vous en êtes à un stade d'unification de ces différences-là pour vous unir. Voilà où vous en êtes, le choix numéro 1. Vous en êtes à un point déterminant, un point où il faut célébrer, où il faut aller dans le sens de l'acceptation vis-à-vis de qui vous êtes et de chaque part qui, comme ça, sont très différentes. Il faut vous unir avec vous pour ne former plus qu'un. Ça a l'air vraiment abstrait ce que je dis, mais concrètement parlant, ça va vous être très utile pour vos propres affaires. Attention à ne pas vous laisser aller d'un excès à l'autre. Je peux avoir des personnes, ici c'est très bien défini sur cette carte-là, je peux avoir des personnes qui se perdent à chaque fois dans les excès, excès positifs, excès négatifs, et au final vous perdez. Il faut toujours essayer de maintenir un équilibre entre ce qui est bon, ce qui est mauvais. Voyez, votre corps est le parfait exemple. Quand il a trop froid, il ne se sent pas bien, il a besoin de chaleur. Mais quand il a trop chaud, il ne se sent pas bien, il a besoin de fraîcheur. L'idéal, c'est de lui apporter une température ambiante. Et bien là, c'est pareil pour vos projets. On va regarder avec l'oracle de la triade. Quelle est la prédiction? Quelle est la prédiction pour votre cheminement professionnel, carriériste, votre cheminement professionnel, vos activités, peu importe ce qui vous tient à cœur et qui ne dépend que de vous aujourd'hui? La prédiction, j'ai la bénédiction qui a voulu tomber, qui est tombée, retournée. Selon moi, le fait qu'elle tombe retournée comme ceci, c'est le signe que, déjà de 1, que oui, effectivement, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Pour cela, encore faut-il être à l'écoute. J'ai des personnes peut-être qui n'écoutent pas assez cette part sage qui règne en vous et qui sait à un moment dire stop aux pensées trop négatives ou aux pensées trop enflammées. Mais de mettre un stop, ok, là je m'arrête, je prends du recul, où j'en suis. Je vais prendre une feuille, un stylo, je vais noter où est-ce que j'en suis. Cette bénédiction, nous, dans l'idéal, hein, c'est quand elle est retournée. On est capable de se mettre des limites saines. Voilà. Mais à contrario, on est capable d'enlever les limites qu'on se fixe, des pensées, croyances limitantes. Donc là, j'ai vraiment... avec cette carte retournée, fais un pas de recul et sache dire stop lorsque tu vois que ce n'est plus productif, lorsque tu vois que ça te prend trop d'énergie, lorsque tu vois que tu n'avances pas. Dans tous les cas, c'est une magnifique carte de prédiction. Je vais quand même regarder si nous avons un autre message. Quelle est la prédiction pour le choix numéro 1 ? Quelle est la prédiction du choix numéro 1 concernant le domaine professionnel? Hop. Et je vais compléter avec une dernière carte. Voyons voir tes prédictions. D'accord. Il y a une réharmonisation de ton environnement, de ton être intérieur. Tu dois sûrement sentir à l'intérieur de toi des changements, peut-être des maux de ventre, peut-être des tensions. Il y a une réunification en fait qui s'effectue. C'est exactement ce que j'ai vu ici. Et avec l'énergie, on te dit que c'est ton travail. Sois bien à l'écoute. Et ensuite, la prochaine prédiction, c'est qu'à un moment donné, tu auras un choix à faire. Et ce choix sera décisif pour la suite. Et je pense que ça va être très positif pour vous. En tout cas, si vous faites preuve de beaucoup de sagesse dans la prise de décision,
de ce choix. Parce que c'est un choix qui doit être fait par le cœur, avec le cœur et pour vous-même. C'est pas pour plaire aux autres que cette décision doit être prise. J'ai un peu l'intuition que la vie elle-même vous met au défi de voir si oui ou non vous avez le courage de passer par ce choix qui vous fait si peur. Et c'est un choix, en fait, c'est le choix d'aller tout droit et de ne plus prendre de détour. C'est le choix de ne plus se cacher. C'est le choix de ne plus se confondre avec ce qu'on n'est pas, de ne plus remettre en question constamment ses projets en disant que non, c'est pas mon chemin, mais plus de si c'est ça, simplement j'ai besoin de temps, j'ai besoin aussi de faire parfois des erreurs pour pouvoir me laisser guider et me laisser prendre par la main en fait. C'est un moment, j'ai le sentiment que c'est un moment vraiment important pour vous. C'est pas un choix, c'est pas le genre de choix qu'on prend à la légère. C'est un choix où on s'engage avec sa route, avec soi-même et en fait là, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Le retour en arrière est même déjà impossible, hein. C'est soit vous restez sur place, soit vous avancez. Il n'y a pas de retour en arrière qui est possible, donc pas d'inquiétude par rapport à ça. Et sachez que vous êtes vraiment entouré de force. Vous êtes vraiment entouré de très belles lumières. Pour certaines personnes, ça va jouer énormément sur le plexus solaire, votre chakra au centre, juste au-dessus du ventre, en bas de la cage thoracique, de lumière jaune. C'est ce que j'entrevois pour certains. Donc laissez-vous j'allais dire transcender, transporter par cette lumière. Je ne sais pas vraiment ce qu'elle peut vous enseigner, mais en tout cas, elle peut vraiment vous faire beaucoup de bien. Dans l'énergie, en tout cas. Voilà, on va regarder, pour terminer votre tirage, le choix numéro 1. Je vais regarder un conseil pour vous par rapport à cette décision qui m'a l'air assez importante. Et pas anodine, d'ailleurs. Quel est le conseil pour le choix numéro 1 par rapport à ce choix-là? Quel est le conseil? La chance, oui. Croyez en votre chance. Le choix numéro 1. En fait, c'est quand vous croyez en votre chance que vous êtes certain de faire un choix qui vous convient. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a simplement si vous vous sentez prêt ou pas. Parfois, quand on ne prend pas de choix, quand on ne fait pas de choix, on en fait un. Parfois, quand on fait un choix, c'est comme si on n'a rien fait. Parce qu'on n'a pas vraiment décidé. Là, on vous invite, avec douceur, amour, de croire en votre chance. De croire au fait que c'est possible. De croire au fait que ce que vous avez toujours désiré, en réalité, c'est tout à fait accessible. Peut-être pas maintenant, peut-être pas dans 2 heures, peut-être pas hier, peut-être pas dans 1 semaine, pour certains même pas dans 10 ans, parce que parfois il y a des projets qui sont en priorité, et c'est pour ça qu'on vous demande une grande écoute pour pouvoir savoir ce qui est bon d'amener comme projet sur la table. En tout cas, ce qui ne vous perdra pas, voire presque jamais, entre guillemets, c'est votre chance. Votre bonne étoile. Choix numéro 1, vous êtes guidé. Vous êtes soutenu. Et peut-être que vous n'en avez pas assez conscience. Et c'est peut-être ça qui bloque.
En tout cas, je vois quand même dans vos prédictions qu'il va y avoir du mouvement. Il va y avoir cette prise de décision. Vous serez bientôt amené à prendre une décision, à passer un cap. Et pour passer ce cap dans les meilleures conditions possibles, on vous dit de croire en votre chance. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt, choix numéro 1. C'est parti, le choix... Non, même pas. Je vais déjà ranger les cartes du choix numéro 1. Et après, je vous donnerai le feu vert, le choix numéro 2. En tout cas, c'était très intéressant. Ce premier tirage. Le choix numéro 2. Vous qui avez choisi cette étiquette-là, qui était placée au centre. Voyons voir ce que vous réserve ce tirage. Je vais commencer tout de suite par regarder avec 3 cartes de ce tarot psychologique. Où en êtes-vous dans votre domaine professionnel, activité ou projet de cœur? C'est parti. Choix numéro 2. Je vais tirer 3 cartes pour savoir où en êtes-vous. Le choix numéro 2. Où en êtes-vous au niveau professionnel? Alors vous déjà, vous savez ce que vous voulez. J'ai une énergie très décisionnaire là, qui se présente juste en prenant les cartes. Je l'ai ressenti fort dans la sensation. Ok. Ensuite, nous allons regarder avec l'oracle de la triade quelles sont les prédictions de votre domaine professionnel, carrière, enfin, toutes les activités qui peuvent vous tenir à cœur. Quelle est la prédiction dans un futur proche de ce domaine-là? Voilà. Ok, une deuxième. Voilà. Ah, encore, eh ben, dis donc, ça veut parler. Ok, 3 cartes pour les prédictions. Ça fait beaucoup. De base, j'avais pas prévu ça. Mais c'est pas grave. Est-ce que vous voyez bien déjà? Je vais peut-être remonter les cartes comme ça. Ouais, c'est beaucoup mieux. Voilà la prédiction. Et puis en dernier, on fera un conseil. Et ben voilà. Parfait. Choix numéro 2, c'est parti pour votre tirage. Vous avez choisi, par intuition, la carte de la nuit étoilée. Et c'est assez marrant parce que j'ai posté sur un autre canal une vidéo qui parlait d'étoiles et de ciel un peu bleu foncé. Et je trouve ça marrant que ça ressorte aujourd'hui en particulier. Ce que ça peut m'indiquer déjà dans votre domaine, c'est probablement que c'est lié à vos rêves. Peut-être que je suis face, en tout cas avec vous là en ce moment, vous qui me regardez, qui avez choisi le choix numéro 2, je pense que vous êtes des personnes qui aimaient beaucoup rêver et qui voulaient sincèrement donner vie à vos rêves. Je vois des personnes qui voient en grand, qui souhaitent aboutir en grand. Et des personnes qui aiment beaucoup regarder les nuits étoilées. Voilà, j'ai quelqu'un avec une personnalité rêveur, rêveuse. Mais pas une rêverie forcément passive. Alors ça peut l'être, mais je vois des personnes assez déterminées quant à la réalisation. On va regarder où est-ce que vous en êtes pour vous.
mes grands rêveurs. La coupe. Waouh. Oui, je pense être vraiment face à des personnes qui... Vous, le choix numéro 2, vous avez vraiment de grandes choses à accomplir pour vous. Mais je pense que ça ne touchera pas uniquement que vous, ce que vous faites. Vous en êtes à une ouverture colossale, mais vraiment colossale. Il reste quand même des finitions, je dirais, à vos projets. Il reste encore du travail à fournir. Mais pour certains, vous avez déjà récolté les sensations, les efforts de ce que vous avez semé comme fruit. J'ai des personnes, oui, qui doivent continuer. En tout cas, c'est conseillé. Là où vous en êtes, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes même proche du but. Je pense que vous n'en avez peut-être pas conscience. En tout cas, ce qui serait bon à regarder, ce serait... moi, je vois quelque chose de rapide qui arrive. Et c'est quelque chose qui va vous faire extrêmement du bien sur le plan émotionnel. J'ai un aboutissement qui ne saurait tarder. En tout cas, on ne va pas partir dans les prédictions tout de suite, on regardera avec ces cartes-là. Mais là, actuellement, j'ai des personnes qui peuvent être agréablement surprises de ce qu'elles vivent en fait. Qui peuvent se surprendre en train de dire, putain, je sens que c'est là, je sens que, voilà, j'ai pas encore abouti à ce que je souhaite exactement. Mais ça me plaît de fournir des efforts, ça me plaît aussi de faire attention aux détails de mes projets. Et quelque part, ça me nourrit beaucoup. Alors qu'avant, vous étiez submergé. J'avais des personnes qui étaient submergées par leurs propres émotions, par leur propre chemin. En fait, c'était presque trop pour elles, pour vous, choix numéro 2. Et je vais juste regarder un peu plus près celle-ci. Oui, vous êtes en train d'acquérir une forme de maîtrise. Une maîtrise et une assise, en fait. C'est bizarre ce qui vient, mais c'est comme si vous vous sentiez beaucoup plus légitime à faire ce que vous faites, à être qui vous êtes. Il y a une légitimité, une dignité qui s'installe. Alors, c'est encore fragile, parce qu'on me dit que le basculement a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça. Mais aujourd'hui, le monde vous est ouvert. Aujourd'hui, les portes sont ouvertes. Vous en avez conscience, mais encore à toute petite échelle. Et ça va faire que grandir, 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 grandir. C'est exactement ça. Parce que je ne voyais pas du tout les deux cartes retournées comme étant négatifs. Au contraire, c'est qu'elles sont un petit peu atténuées. C'est-à-dire que pour moi, ça et ça, en fait, c'est récent. Ça a basculé il n'y a pas longtemps. C'est ce que vous avez accès, mais depuis peu. Vous n'avez pas encore la totalité de ce que la coupe peut vous apporter et la maîtrise. Waouh! On va regarder vos prédictions tout de suite, le choix numéro 2. J'ai le temps qui n'existe pas. J'ai le sacrifice. Ouais, c'est exactement ça. Alors vous, là, ce qu'on vous donne, c'est vraiment un message très fort. C'est très très fort. Choix numéro 2. Peut-être que cette phrase que je vais dire va changer votre vie, va basculer votre... Ça va faire un électrochoc à votre cerveau, à votre mental. Retenez bien que
le temps, le temps dans lequel vous vivez ne doit pas être un sacrifice. Je vois des personnes qui parfois se disent « Oh là là, le temps est long. Le temps est tellement long que là, je me sens... c'est vide, quoi. » Peut-être des personnes qui ont un rapport au temps qui est assez négatif. Et on vous dit « Le temps n'existe pas. » Il n'y a que l'instant qui compte. Il n'y a que vous en train de me regarder et moi en train de vous lire votre guidance. Ne prenez pas le temps qui passe comme quelque chose de douloureux, de long, qui n'aboutit pas. Il y a quelque chose à couper avec votre rapport avec le temps. Comme je vous disais, il y a plusieurs possibilités. Soit vous êtes du genre à compter les minutes, ou parfois vous avez l'impression que le temps il ralentit et qu'il n'y a rien qui se fait. Et vous n'arrivez même pas à sortir du temps. Vous savez, ces moments où vous ne voyez pas le temps passer parce que vous vous amusez. C'est vraiment, il y a un lien avec le temps et l'ennui. Le fait d'attendre que quelque chose se passe. Le fait de ne même pas prendre des temps de repos véritablement régénérateurs pour vous, mais d'être comme ça dans un espèce d'espace-temps où il ne se passe rien et puis vous êtes en train de réfléchir alors qu'il n'y a pas lieu de réfléchir en fait. Soit vous vous reposez, soit vous actionnez, vous êtes actif. Soit vous allez dans le sens de vos rêves, soit vous restez sur place. Soit vous décidez que vous avez besoin d'une pause et vous vous libérez et vous y revenez plus tard. Mais les espaces-temps comme ça d'ennui et d'attente, c'est ça qui vous ramène à chaque fois dans un état d'esprit un peu où voilà, vous sacrifiez du temps et puis vous avez l'impression que vous ne faites rien de votre journée alors qu'il y a des choses super positives que vous mettez en place. Mais durant ces petits espaces-temps, bah, ça plombe tout, quoi. Donc, vos prédictions, c'est qu'à mon avis, là, ça va pas mal secouer par rapport au rapport que vous avez. En fait, là, par exemple, si vous avez un travail ou si vous avez une activité particulière, la prédiction est que il est possible qu'il y ait des énergies en faveur de l'ennui qui peuvent arriver, un vent comme ça, d'ennui, d'attente et de je sais pas trop où aller, c'est dur, vous voyez, il peut y avoir ce genre d'énergie. Donc, à voir, à transposer avec ce que vous vivez, puisque c'est une guidance qui est générale, forcément, ça ne pourra pas être dans les détails près. C'est à vous d'adapter les mots, les sensations et les énergies avec ce qui vous convient. Dans tous les cas, attention à ces énergies un peu latentes qui peuvent essayer de venir vous déstabiliser et on vous dit non, restez droit, restez sur votre route, le monde est ouvert, les portes sont ouvertes. Il y a des choses super positives que vous avez déjà posées et il reste encore un bon bout de chemin pour vous, peu importe lequel, celui qui vous convient. Mais votre rapport au temps est hyper important. Si vous êtes toute la journée en train de regarder l'heure, mais quand est-ce que je termine mon travail, c'est hors de question. Quand vous êtes dans votre lit et que vous traînez à faire quelque chose, ça fait 2 semaines que vous vous remettez à plus tard, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tous ces signes, prenez-les comme étant comme des signes en fait bienveillants, qui vous veulent du bien, qui veulent vous montrer que c'est peut-être pas la voie à suivre ou c'est peut-être pas la bonne manière. Je vais regarder tout de suite votre conseil. La cerise sur le gâteau. Vous voyez, il y a encore la notion de timing. Moi, c'est le premier mot que j'ai vu. Timing. Et avec la cerise sur le gâteau, peut-être que ça va un petit peu vous titiller ce vent-là, un peu, peut-être pendant les prochains jours
ou peut-être le mois à venir. Cette espèce de temps qui paraît long. On a l'impression qu'on se sacrifie encore pour un travail, qu'on se sacrifie encore pour une collaboration qui mène nulle part. Et la cerise sur le gâteau, ouais, vous pourriez être agacé. Alors, on vous dit quand même, comme conseil, c'est de voir le côté positif. Déjà, le temps, justement, n'est pas figé. Alors, parfois, il y a des énergies qui sont en notre faveur et parfois, c'est en notre défaveur. Là, pour le coup, il y a un vent qui n'est pas très favorable, mais on vous dit qu'il y a toujours une cerise que vous pouvez apporter sur votre gâteau. Votre gâteau, c'est comme si c'était votre vie. Et la cerise, c'est la touche de joie que vous pouvez y mettre, la touche de plaisir que vous pouvez ajouter. Vous voyez, il y a toujours un sourire qui fait plaisir quand tout le monde tire la tronche. Il y a toujours une odeur agréable parmi des odeurs désagréables. Il y a toujours en fait un aspect que l'on ne voit pas tout de suite mais qui est positif. Et sachez que le temps n'est pas figé. C'est comme les nuages, ça ne fait que passer. Voilà, le choix numéro 2. C'était un très très beau tirage. Très très beau parce que c'est en regardant ce qui bloque que l'on avance. Et je vous remercie d'avoir été là. Au revoir, choix numéro 2. Le choix numéro 3, vous qui avez choisi le dernier petit post-it. On va faire votre tirage ensemble pour regarder où est-ce que vous en êtes au niveau de votre carrière, du professionnel, des activités, projets qui vous tiennent à cœur, hein, peu importe. À adapter en fonction de ce que vous vivez, c'est très important. C'est parti. Le choix numéro 3. Regardons tout de suite où est-ce que vous en êtes actuellement. Le choix numéro 3. Alors, où en êtes-vous, le choix numéro 3? Hop. 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 Ensuite, nous allons regarder les prédictions pour vous. Quelles sont les prédictions pour vous sur le domaine de votre carrière, de vos projets? Pour le choix numéro 3. Ah, ok, les deux vont ensemble. Et ben dis donc, j'ai des cartes vraiment qui veulent venir. Et ces cartes sont la bienvenue. Hop. Et je vais... J'ai des personnes qui vont devoir communiquer, s'exprimer, s'affirmer. Alors, un conseil pour vous, le choix numéro 3. Allez, c'est parti. Voyons voir. Déjà, qu'avez-vous choisi comme symbole? Waouh! Vous avez choisi la flèche. D'ailleurs, je l'ai mise vers le haut automatiquement, mais en réalité, elle était comme ça quand je l'ai tirée, il me semble. Dans tous les cas, soit sur la droite, sur ma droite en tout cas, soit vers le ciel. Moi, ce que ça me dit, c'est que j'ai des personnes, alors soit qui sont en évolution professionnelle, soit qui sont vraiment focalisées vers l'avenir, pas forcément en négatif, hein. On peut être tourné vers l'avenir tout en restant instantanément présent à sa vie, hein, et il n'y a rien de mal à ça. Ou alors des personnes tournées vers leur avenir, où ça peut être par contre un peu trop dans les projections. Mais on va regarder ce que le tirage nous donne. Alors,
Maintenant, où est-ce que vous en êtes? Ok, ok. Oh, il y a vraiment quelque chose avec l'avenir, hein. Là, vous voyez, j'ai la carte blanche sur la carte qui correspond à ce qui reste à venir. Vous avez carte blanche. Ça ne dépend que de vous. J'ai des personnes qui actuellement sont probablement dans une activité indépendante. Si ce n'est pas le cas, ne prenez pas le message, hein. J'ai des personnes qui en tout cas sont amenées, sont poussées à se faire confiance, à développer ce leadership en fait naturel et à ne plus se sentir limité en fait. Vous avez toutes les capacités en vous. Vous avez aussi, on me dit, des outils que vous avez créés, que vous avez en votre possession, mais que vous n'utilisez pas. Par exemple, vous êtes photographe et vous avez enfin, du matériel, voilà, un appareil à photo fonctionnel, voilà, peut-être pas la dernière marque qui vient de sortir, les dernières fonctionnalités. Aujourd'hui, vous êtes souvent en observation de ce que les autres font, mais vous n'utilisez pas votre propre appareil à photo pour créer votre univers, pourquoi pas promouvoir vos photos, si c'est le but recherché, hein. Parfois, on peut juste se nourrir d'une activité sans la rendre financièrement, sans la monétiser, quoi. Et là, en fait, c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui, instantanément. Vous êtes voilà, de nature indépendante, vous êtes très créatif. J'ai vraiment des profils, euh, oui, des profils, on est tous créateurs, hein, de quelque chose, mais là, je dirais artistique. Voilà, c'est le mot que je cherchais, j'ai vraiment des artistes dans ce choix numéro 3, je pense. En tout cas, pour la plupart d'entre vous. Et on vous dit que mais tout part de vous, et parfois avec pas grand-chose, vous pouvez créer mais quelque chose de magnifique. Peut-être pas de parfait à vos yeux, mais en tout cas, c'est magnifique ce que vous pouvez créer avec les outils que vous avez déjà avec vous. Vous avez carte blanche pour la suite, puisque ça ne dépend que de vous. J'ai des personnes indépendantes, comme je le disais. Donc ce sont des très belles qualités, des qualités à protéger, des qualités à renforcer, mais surtout à conscientiser. Parce qu'il peut y avoir encore aujourd'hui des moments où vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous avez l'impression d'avoir comme ce personnage les poings liés. Beaucoup de pensées limitantes, alors que vous avez un savoir-faire et une âme d'artiste, mais juste sans limite. Et c'est vous seul qui vous limitez à l'heure actuelle. C'est pour ça que vous avez la carte blanche. J'ai des personnes très émotives. Vous êtes touchante, en tout cas, dans votre personnalité. C'est ce que je ressens. Très, très touchante. On va regarder pour vous le choix numéro 3. Quelles sont vos prédictions? Pour chaque tirage, j'ai tiré 3 cartes de l'oracle de la triade. Et pour vous, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai quand même 5 prédictions. Donc, regardons tout de suite ce qu'elles veulent nous dire, ces prédictions. Je m'assure que vous les voyez toutes. Super. L'illusion, la porte, l'homme, l'âme. Waouh! Waouh! Choix numéro 3. Peu importe ce que vous avez en tête au niveau de votre carrière, on vous dit quand même qu'il y a un ordre à respecter. Mais dans tous les cas, ce que vous souhaitez, la vision de vous que vous souhaitez dégager, ressentir et respecter est tout à fait possible. C'est peut-être déjà le cas,
Et pour certains, on vous demande de faire preuve de force encore et de détermination pour ne pas abandonner vos efforts, pour ne pas abandonner le fait que aujourd'hui, vous pouvez donner naissance à tout ce dont vous souhaitiez. En fait, j'ai des personnes qui savent ce qu'elles veulent, mais vraiment, il y a un grand franchissement et vos cartes de prédiction sont très favorables. Elles sont très favorables puisqu'on passe, comme cette carte nous l'indique, on passe la porte des illusions. Donc la porte des illusions, ça correspond à tout ce qu'on pensait qui était inaccessible, tout ce qui paraissait vrai alors que c'était faux. Toutes les désillusions, les déceptions, les sacrifices, ça comprend beaucoup de choses, l'illusion. Et alors, soit vous êtes un homme, soit vous êtes une femme, et pour le coup, c'est votre part masculine qui a été longtemps endormie. C'est ça. Et là, ça suffit. L'homme ne s'illusionne plus. L'homme ne se perd plus dans ce qui est vrai, le vrai du faux. Où est-ce que je dois aller? Est-ce que c'est ça que je dois faire? Est-ce que c'est le bon travail pour moi? Est-ce que c'est la bonne manière? On laisse énormément d'interrogations derrière soi. On laisse énormément d'échecs aussi derrière soi. Et on se dirige aujourd'hui simplement vers... on est un homme assuré. On est un homme confiant, on est un homme voilà, charismatique, que sais-je. On sait qui on est, on se protège, on s'arme des meilleures intentions vis-à-vis de nous et on finit par se donner naissance. On se donne naissance, on donne naissance à notre projet. Voilà, imaginez que l'œuf, c'est votre projet. Votre projet, il a besoin d'attention. Votre projet, il a besoin d'être arrosé. Votre projet, il a besoin d'énergie masculine et d'énergie féminine. Votre projet a besoin de tous les éléments, a besoin d'énergie différente pour pouvoir aboutir. Il a besoin peut-être de passion, il a besoin peut-être d'engouement, il a besoin peut-être d'un peu mince, je cherchais un mot, mais de patience. Il a besoin de tempérance, il a peut-être besoin de plein d'énergies différentes, de feu, voilà, d'éléments pour pouvoir aboutir. Mais ce sont des très belles prédictions. Je vais regarder tout de suite maintenant quels sont les conseils pour vous, le choix numéro 3. Pardon. Ouais, je vous ai dit, hein, vous armez, en plus j'ai bien dit ça, arme. Vous avez besoin de vous armer des meilleures intentions vis-à-vis de vous-même. Soyez bienveillant vis-à-vis de vous. Soyez bienveillant aussi par rapport à vos créations. Ce que je vous ai dit, vous êtes probablement des artistes et vous avez besoin de croire que ce que vous créez, c'est beau. Vous avez besoin d'être doux avec vos créations. De dire, bah, c'est peut-être pas parfait, c'est peut-être pas ce que j'avais en tête, mais ça m'a fait du bien de le faire. De respecter ce que vous créez. Et le bon projet au bon moment, le conseil, c'est de ne pas perdre espoir. Le conseil, c'est d'avoir foi. Même quand on a l'impression que voilà, les illusions sont bien présentes, que le mental est bien présent, on a des interrogations, on vous dit que le conseil, le bon projet au bon moment, l'instant et la foi, ben en fait, c'est juste à moi de le voir. De voir que bah, peut-être si là, j'arrive pas à peindre, si là, j'arrive pas à faire ce travail-là, à me rendre au travail, c'est peut-être que j'ai besoin d'une pause simplement en fait. Et qu'il y a le bon projet au bon moment que je ne vois peut-être pas encore, ou que je sais que c'est celui-ci, mais c'est peut-être pas le bon moment d'actionner. Et parfois, ça va être le bon moment. Et quand cette carte sera retournée, c'est que vraiment vous aurez été vraiment bienveillant avec vous-même. Donc gardez espoir, le choix numéro 3. Gardez espoir quant au fait que peu importe les échecs ou les périodes difficiles que vous avez passées, bah, croyez au fait que c'est juste du passé et que rien n'est calquable. On ne calque pas le passé avec le présent ou avec le futur.
ce sont deux espaces temporels différents. Et il ne tient qu'à vous à créer le meilleur projet, celui que vous souhaitez le plus. Voilà pour vous le choix numéro 3. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye!